Bonjour à toute la famille Réflexion, bonjour Papa Lumière, j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Comme j'ai dit souvent, ça fait toujours plaisir d'être là, de prendre mon temps, mes disponibilités pour pouvoir donner ma contribution sur toutes ces questions qui sont posées dans notre programme Réflexion chaque semaine. Avant tout, je voulais tout d'abord m'excuser, je ne me sens pas du tout vraiment très bien à cause du climat, il y a les rimes, il y a les yeux qui grattent. Je ne pensais même pas à faire cette vidéo, mais aujourd'hui je me suis décidée, j'ai dit aussi longtemps que je peux m'exprimer, pourquoi pas partager ces instants sans tenir en compte de tout ce que je sens dans mon corps. Merci beaucoup pour votre compréhension. Quelle est la question de la semaine? La question de la semaine est celle-ci. Na nyonso toza na yango awa, nini ekoki kobebisa nzoto ya mutu. Ne tenez pas en compte mo lingala, c'est comme ci, comme ça. De tout ce qui nous est présenté ici, qu'est-ce qui peut détruire le corps de quelqu'un? Qu'est-ce qui peut détruire mon corps? Qu'est-ce qui peut détruire ton corps? En tout cas, pendant cette semaine, j'avais fait des recherches sur 3 sites pour pouvoir m'aider à donner ma participation sur cette question. Et aussi, chaque année, je participe dans une plateforme qui a comme slogan aussi « Agir pour les cœurs des femmes ». En tout cas, là-bas, nous rencontrons des spécialistes dans ces domaines sanitaires qui sont là pour sensibiliser et accompagner aussi les femmes pour des diverses ou de certaines maladies qui peuvent, chacun peut traverser ou peut rencontrer, comment traiter, comment être orienté, comment être sensibilisé. En tout cas, il y a plusieurs plateformes dans le domaine alimentaire, sportif. Il y a aussi des examens qui font des consultations. Il y a c'est même pour des personnes obèses, ils sont là pour aider jusqu'à vraiment tu puisses revenir à ton poids normal. Et ça, j'ai trouvé vraiment très important et génial. Et même à la fin, ils vous font des convocations après pour que tu puisses faire un bilan de tout votre corps. En tout cas, c'est vraiment très important. Là où vous êtes, peu importe les pays, si vous voyez des programmes comme celui-ci, en tout cas, je vous conseille, c'est très important de participer. Même si ce n'est pas pour toi, mais ça peut aider quelqu'un dans ton entourage. Être informé de certaines choses, ce n'est pas forcément pour nous que ça peut servir pour ceux qui nous entourent, ceux qui sont proches de nous. Et j'ai vu que dans plusieurs éléments que Papa Lumière nous a présentés ici sur cette table, et plusieurs choses j'ai trouvé dans cette plateforme et j'ai appris et j'ai compris, j'ai pu tenir en compte certaines choses que je ne faisais pas attention, surtout c'est mon alimentation, c'est notre équilibre alimentaire. Alors, je commence tout d'abord pour les aliments. Les aliments, si nous voyons bien, ce n'est pas quelque chose vraiment qui est nuisible ou toxique pour nous. Et j'ai découvert même que dans les aliments, il y a le potassium, il y a le phosphore, il y a le magnésium. Et ça aide beaucoup aux plantes. Il enrichit les plantes, il fait grandir les plantes. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai découvert, je pense que c'est bon. Mais ça peut être une difficulté dans notre santé directement, non, mais ça peut provoquer des accidents, comment on dit, des incendies à cause de notre mauvaise utilisation. Parfois, souvent, ça peut arriver. Voilà pourquoi on nous dit toujours mettre en dehors de portée des enfants. Même pour nous, si nous utilisons mal, ça peut provoquer des incendies. Alors, si je peux dire en bref, c'est vraiment très nuisible pour notre santé. Je passe du côté sel. Sel, surtout les sels fines là que Papa Lumière nous a assez présenté, c'est plutôt sel pour les tables, mais pas pour vraiment pour préparer. Et dans cette plateforme, j'ai appris que c'est mieux d'utiliser les gros sels parce qu'on aura la facilité de calculer la quantité de sel que nous mettons dans notre repas que nous sommes en train de préparer par rapport aux sels fines. On aura du mal à calculer. Souvent, ça peut dépasser. Du coup, de préférence d'utiliser
les gros sels. Et à partir de cela, j'ai appris vraiment à acheter toujours des sels, ces sels-là gros, parce qu'avant, j'achetais les fines. En tout cas, j'ai appris encore quelque chose. Ils ont dit quelque chose. Les sels est ami ou l'ennemi de l'homme. Oui, si nous utilisons mal les sels, il peut être ami comme il peut être ami de l'homme. Quelle est la conclusion que j'ai trouvée dans cette site? Ils ont dit que ceci. Conclusion, consommer avec modération les sels n'est pas nuisible à la santé. Une surconsommation peut entraîner des graves problèmes des reins, tension, problèmes cardiaques et aussi peut provoquer une accumulation d'un excès de gaz dans l'intestin. Vous voyez, ça peut entraîner beaucoup de choses. La tension, toutes ces choses qu'on voit là, à cause de ne pas équilibrer notre sel, ça peut nous entraîner beaucoup de choses. J'essaie de donner ce qui est essentiel pour nous, parce que sinon, on va rester des heures et des heures ici. Je passe pour l'huile. Nous savons très bien que l'huile est très importante dans notre équilibre alimentaire. Nous avons besoin de graisses dans notre corps. Mais ces graisses-là, qui nous aident à avoir le bon cholestérol. Mais la mauvaise utilisation de l'huile peut entraîner que nous puissions avoir le mauvais cholestérol. Pourtant, il y a des sortes, le bon et le mauvais cholestérol. Dans cette plateforme, j'ai appris que c'est très important, c'est conseillé même de préparer plutôt avec de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, ce n'est pas parce qu'il n'est pas gras. Il est gras, mais il apporte les bons cholestérol par rapport à d'autres huiles que nous avons comme tournesol, colza et tant d'autres, etc., qui sont l'oméga 3, oméga 6, oméga 9. Alors, nous avons besoin de graisses, mais il faut que nous utilisons les bons huiles que l'huile d'olive qui nous aident à avoir le bon cholestérol. Passons sous les sucres. Les sucres, nous savons très bien. Et nous avons aussi dans notre corps besoin de sucre parce que les sucres donnent énergie. Mais la mauvaise utilisation des sucres peut entraîner aussi des mauvaises maladies, des conséquences graves sur notre santé. Et une des choses, c'est le diabète. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit aussi dans ces sites? Ils ont dit ceci. L'excès de sucre dans notre corps fait augmenter les taux de gras dans le sang, qui veut dire cholestérolamine. Et tension. Oui, les sucres provoquent beaucoup de maladies. Une des maladies qu'on connaît beaucoup par rapport aux sucres, c'est le diabète. En tout cas, le diabète, c'est une maladie terrible. Si c'est vraiment possible, éviter des sels, éviter des sucres, prendre du thé avec tellement de sucre, les cafés, du lait, non. Prenons tous avec équilibre. Protégeons-nous, évitons. N'attendons pas un problème pour après se protéger. Non, aussi longtemps qu'on peut se protéger, on se protège. Vaut mieux se protéger que guérir. On écoute souvent ces proverbes. C'est très important. Diminuer les sucres dans notre corps. C'est vraiment important. Une autre chose, j'ai vu aussi les Coca-Cola. Les Coca-Cola, qui n'aiment pas les Coca-Cola? Nous aimons beaucoup les Coca-Cola, pardon. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de Coca-Cola. Mais je sais que dans ma maison, il y a des gens qui aiment beaucoup les Coca-Cola. Mais grâce à Dieu, beaucoup, ils ont pris conscience de cela, ils ont arrêté. Et moi-même, pour prévenir, pour se protéger, j'achète plus les Coca-Cola. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour les Coca-Cola? Une canette de Coca-Cola contient 35 grammes de sucre qui est équivalent à 7 morceaux de sucre. 7 morceaux de sucre est équivalent à une canette. Et regardez ça. Quels sont les effets et les risques? Le risque est de devenir obèse, peut développer des problèmes cardiovasculaires ou musculaires et aussi des problèmes dentaires importants. Il peut apporter cette maladie stéréohépatite non alcoolique, accumulation de graisse dans le foie associée à une inflammation de l'organe. Il faut que nous fassions attention avec les Coca-Cola.
Avec le Coca-Cola, faisons attention. Une canette, 7 morceaux est équivalent à 7 morceaux de sucre. Alors, combien de canettes tu bois par jour? Combien de canettes tu bois par mois? Pour que tu puisses calculer déjà combien de quantités de sucre tu es en train d'augmenter dans ton corps. En tout cas, tu es en train de t'empoisonner petit à petit. Faisons attention avec Coca-Cola. Faisons attention avec Coca-Cola. Il est très, très important. Une autre chose, nous voyons le cannabis. Cannabis, c'est une drogue qui vraiment détruit jusqu'aujourd'hui des familles et aussi surtout la jeunesse. Le cannabis, il y a des effets vraiment très, très, très importants. Des effets à cause de la consommation de cannabis qui est en train d'entraîner beaucoup de maladies psychologiques dans la vie de ces personnes qui utilisent ou qui consomment le cannabis. Ils disent ceci, les effets sont sur plusieurs organes du corps, comme par exemple la mémoire. Une personne qui consomme le cannabis, il y a des problèmes souvent psychologiques. Il ne peut pas réfléchir normal comme une autre personne. Et nous voyons combien de jeunes sont en train de se détruire, que ce soit hommes et femmes. Combien sont en train de se détruire à cause de ces cannabis. Et beaucoup, croyez-moi, ne sont pas dans cette situation. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu. Beaucoup sont entrés à cela comme un refuge. Parce que beaucoup subissaient des problèmes, des situations. Ils ont vu comme refuge les cannabis. Mais pourtant, ils se sont enfoncés dans une prison qui peut s'en sortir. Et souvent, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Il n'y a que Dieu qui peut aider. Alors, dans cette plateforme, j'ai vu, ils sont en train d'aider, ils sont en train de sensibiliser comment ils peuvent, ils sont là, ils t'orientent comment, quels sont les endroits qui peuvent vous diriger pour vous aider à s'en sortir du cannabis. J'ai trouvé ça très important. Ils sont là, ils vous accompagnent, ils vous donnent des conseils, ils vous disent des choses. Moi, je ne filme pas, je ne pourrais pas entrer. Mais moi, je dis, j'entre parce que je sais que tout autour de moi, ça peut arriver, qu'il soit dans ma famille, qu'il soit à l'extérieur, qu'il soit au travail. Je peux trouver des gens, au moins j'ai l'information, au moins je connais et j'aurai des arguments pour pouvoir montrer à la personne, mon frère, ma soeur, ami, collègue, je ne sais pas qui, écoutez, ce que tu es en train de faire, là où tu es, en tout cas, ça ne va pas. J'aurai des mots exacts pour aider ces personnes. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que d'une manière comme d'une autre, nous sommes tous concernés. Si ce n'est pas pour moi personnellement, c'est pour quelqu'un d'autre, ça peut me servir pour aider quelqu'un. Et là, c'est très important. Idem pour la cigarette. La cigarette, c'est la même famille à peu près comme le cannabis. Quelqu'un qui fume le cannabis, il n'est pas indifférent, c'est lui qui fume la cigarette. Qu'est-ce qu'ils ont dit concernant la cigarette? La cigarette, c'est même une usine chimique. Après, je vais vous montrer un tableau que j'ai trouvé dans ce site qui montre comment les cigarettes sont faites dans le corps de l'homme. Comment les cigarettes sont faites dans notre organisme. Souvent, nous sommes au courant, on nous montre même avant d'acheter la cigarette, les conséquences de la cigarette, mais nous, on ignore. Ils sont en train de nous passer l'information. Maintenant, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on achète, on n'achète pas. On fume, on ne fume pas. Mais l'information est donnée. Nous, on les voit dans les paquets de cigarettes. Mais qu'est-ce qui nous incite à les acheter? Vraiment, ils ont dit quelles sont les conséquences. Les conséquences sont plusieurs. Mais je vais citer quelques-unes. Il y a les cancers des poumons, des gorges, il y a des problèmes respiratoires, il y a des diminutions de capacités sexuelles, il y a aussi des problèmes de fertilité pour les femmes comme pour les hommes. Il y a tellement de conséquences qui c'est long à citer, mais il y en a. Il y a les problèmes aussi de foie, tout ça lié à la cigarette.
Et une des choses qu'on se trompe aujourd'hui, il y a plusieurs cigarettes. Il y a celle des vapeurs là que beaucoup de gens maintenant ils préfèrent. Il y a celle aussi qui s'appelle le light. Hein? Ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de composants chimiques, mais en réalité, quels que soient les vapeurs là, quels que soient les lights, tous se sont pareils. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans ces sites? Et il n'existe pas un seuil au-dessus duquel fumer ne représente pas les risques. Le seul moyen efficace pour réduire ces risques est d'arrêter de fumer. Quelle que soit la forme de la cigarette, arrêtez de fumer. Il faut arrêter de fumer. Les conséquences que sont nombreuses. Il n'y a pas ici fumer sans modération. Il n'y a pas fumer cannabis sans modérer. Non, sans modération. Non, 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 non. Ni modéré, ni sans modération. Ça entraîne beaucoup de choses dans des personnes qui fument. Et non simplement aussi par des personnes qui ne fument pas. Si je suis aussi entouré à des gens qui fument, sache-le que d'une manière comme d'une autre, tu seras affecté par ces maladies que je viens de citer. Ça peut entraîner même la mort des nourrissons. Ça peut entraîner qu'une femme accouche avec un enfant handicapé. Ça peut provoquer des attaques cardiaques à peu importe gène comme des adultes. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je ne fume pas que je ne peux pas tenir en compte, je dis ce n'est pas pour moi. Non, chacun d'entre nous est concerné. Fais attention à l'environnement que nous sommes. Vaut mieux protéger que guérir. Ah, tout le monde va mourir, tout le monde peut mourir, mais va mourir dans les temps que Dieu a destiné pour toi. Mais non chercher d'être dans des endroits ou chercher des maladies, chercher des maladies comme telles ici pour dire après chacun peut mourir, moi je peux consommer. Non, 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 non. Protège-toi. Tu as un but dans ce monde, tu as une destinée, tu as une mission accomplie. Il y a quelque chose de grand que tu dois faire dans ce monde. Alors il faut que tu sois en bonne santé. Alors pour être en bonne santé, au minimum, évite certaines choses qui peuvent détruire ton corps ou qui peuvent détruire mon corps. Ensuite, je passe ici l'alcool. L'alcool, papa lui-même nous a montré plusieurs choix de l'alcool. Il y a la bière, il y a le whisky, il y a le champagne, il y a le panaché, il y a aussi le vodka, je ne sais pas. En tout cas, je ne connais pas tous les boissons alcooliques qui se trouvent là-bas. Je ne vous mens pas parce que moi, je ne bois pas. Je ne bois pas parce qu'aujourd'hui, je suis devenue chrétienne, mais avant même, je ne buvais pas. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai essayé, vous voyez, j'ai essayé de boire, de prendre de bière, tout ça, mais je n'arrivais pas. D'autres même m'ont conseillé à travers l'entourage. Vous voyez, quand vous êtes jeune entourage, boire et manger, il y a toujours, il faut essayer. J'ai essayé avec cette bière-là qu'on connaît, et chez nous en Angola, Eka, Nokal, Kuka, tant d'autres, Sagrish. On m'a dit, essaie quand elle est très fraîche. Tenta de beber quando a cerveja está bem fresca, você vai ver que vai gostar. Essaie de boire, hein, de prendre une bière quand elle est vraiment très fraîche, tu vas aimer. J'ai essayé même fraîche là, qu'on m'a dit. Je n'ai pas arrivé. Je ne supportais pas. Cigarette, la même chose. J'ai tiré une seule fois, j'ai vu que comme je suis en train de m'étouffer, j'ai laissé. J'ai essayé aussi cette boisson, si vous connaissez, Amaru, là. Elle est mélangée du lait avec le whisky, certains d'autres composants. J'ai essayé, mais je n'ai pas arrivé. J'étais sensible. Moi, si je bois un peu, il y a mes yeux qui tournent. Tout d'un coup, j'arrive plus. Alors, j'ai vu que je ne suis pas pour l'alcool. Je suis là et mon corps ne supporte pas. Alors, je ne vais pas forcer une chose que moi, je n'arrive pas à le faire. En tout cas, je ne peux pas dire que je n'ai jamais touché. Je n'ai jamais essayé. Mais je peux pas dire, je peux dire aussi que je ne suis pas quelqu'un qui a bu et que je peux avoir d'expérience concernant à ça. Mais j'ai appris, même si je ne bois pas tout autour de moi, ça peut avoir des gens, et bien sûr, j'ai des gens qui boivent.
Alors, participer dans ces plateformes m'a beaucoup aidé pour aussi conscientiser d'autres personnes qui peut-être ne prennent pas en compte que les vodka, que le whisky, toutes ces choses que papa Lumière nous a montré, c'est aussi dangereux pour notre santé. Moi, j'ai vu au pays des gens qui n'avaient pas de moyens pour s'acheter une bière, pour s'acheter une vodka, pour s'acheter une whisky. Ils allaient dans des petites maisons pour acheter des kapuka, si vous connaissez. Kapuka, c'est comme un vodka. Il y a des autres qui achetaient des kimbom, que c'est comme les panachés. Vous voyez? Vous voyez ces gens, dans leur santé, étaient vraiment détruites. Parce que les autres, ils étaient petits, mais avec des gros joues. Des gros joues. Les autres, ils restaient tout petits. Pourquoi? Parce que les kapoukas là qui faisaient la place des vodka whisky, ils commençaient à brûler leur estomac, à brûler, ils devenaient tout secs. En plus, quand ils buvaient beaucoup, ils ne mangeaient pas suffisamment. Regardez là, les problèmes de manger aussi en Afrique. On a beaucoup. Alors, ces choses vraiment, c'est boire des boissons alcooliques, c'est vraiment nuisible pour notre santé. Même quand on dit dans petite quantité. Regardez ce qu'ils ont dit. L'alcool est une substance calorique et toxique sur l'organisme si elle est consommée en grande quantité. Voilà notre piège. Si elle est consommée en grande quantité. Quelqu'un qui me dit, moi je ne bois pas en grande quantité, moi je prends simplement en petite quantité. En tout cas, ça ne me fait pas mal. Hein? En tout cas, on a toujours cette excuse. Hein? Mais bois, toujours petit à petit, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Surtout avec nos aliments là, les fumbois, les pondous, les makayabou, les kwanga, hein? Les cabrités. À la fin, semoule avec un panaché, une bière. Maman, si tu vas travailler, papa, ne prends pas tous ces aliments. Tu ne vas pas arriver, tu vas dormir. 2 jours, 3 jours, une semaine, on va te voir, tu as grossi. Voilà beaucoup de gens aujourd'hui. Ils sont grosses. Ce n'est pas parce qu'ils sont peut-être malades. Ils sont grosses parce que peut-être leur corps c'est comme ça. Non, c'est souvent ces panachés-là, cette bière. Parce que la bière a des levures. Ça fait gonfler le corps. Et souvent, il y a des gens qui veulent avoir un tsoto, hein? C'est ça. Comme Papa Lumière a dit, il y a des pasteurs qui ne boivent pas de ski, de bière, tout ça, mais ça tâche au panaché. Pourquoi panaché? Parce qu'ils ont la nostalgie de la bière qu'ils ne peuvent pas boire devant les gens. C'est tout simplement une nouvelle stratégie. Alors, il est très important pour chacun d'entre nous, qu'il soit croyant ou pas. L'alcool est nuisible pour notre santé, même quand on dit à petite quantité. Pour ne pas faire la distinction, mais je dirais surtout pour ceux qui sont enfants de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui ne croient, ceux qui croient sont devenus la même chose. Même les croyants sont devenus des grands buveurs. Alors, qui va aider l'autre? Oh, la Bible, Dieu ne m'a pas dit pour ne pas fumer, n'a pas interdit de ne pas fumer, de ne pas boire. Mais Dieu a dit, je paie. Oui, c'est vrai, la Bible, aucun verset dans la Bible. Vous allez lire la Bible, et moi j'ai vu aussi que vous allez trouver l'interdiction de boire l'alcool. Mais la Bible nous met en garde concernant la consommation de l'alcool. Et toutes les personnes, tous ces gens que Dieu a choisis, ils parlaient à la mère de cet enfant qui était dans le ventre de ne pas consommer des boissons alcooliques. Dieu, à tous ces hommes qui étaient appelés de Dieu, consacrés pour une mission, Dieu disait à la mère de cet enfant de ne pas boire de la boisson alcoolique. Exemple de Samson. Sa mère a dit, et Dieu a dit à sa mère pour ne pas consommer. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes mis à part. Dieu nous a mis à part. Nous sommes des enfants mis à part pour une mission, pour un but.
Notre vie ici, c'est une adoration, une vie d'adoration. Une vie d'adoration, c'est pas simplement d'aller chanter à l'église, adorer, alléluia, toutes ces chansons-là qu'on connaît. L'adoration, c'est un mode de vie. Il y a un mode de vie, on doit savoir qu'est-ce qu'on introduit dans notre corps, qu'est-ce qu'on ne peut pas introduire dans notre corps. C'est ça l'adoration que Dieu cherche. Alors quand nous disons, Dieu dit, nous sommes les temples. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, nous sommes les temples. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes les temples de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est lui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Qu'ils soient petits ou grands de quantité. Est-ce que Dieu a besoin que toi tu associes les paix de vin là, les paix de whisky là, les paix de panaché, les paix de je ne sais pas quoi, dans ta relation avec lui? C'est pour cela que nous restons toujours dans les parvis. Notre relation toujours avec Dieu est superficielle, est souvent artificielle. Nous restons dans cette relation, on connaît Dieu, on va prier, on va à l'église, mais on n'entre jamais dans la profondeur. On attend toujours les prophètes qui nous donnent des messages. On attend toujours des hommes qui parlent à notre place. On attend toujours des gens qui nous parlent à nous. On attend toujours des gens qui veulent prier pour nous. Pasteur prie pour nous. Mais toi, tu es qui? Christ est venu, il a dit, il nous a donné accès d'entrer dans les lieux très saints. C'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin tout d'abord qu'avant que je prie, il faut que j'atteigne un pasteur, que j'atteigne un sacrificateur, que j'atteigne je ne sais pas qui. Même moi, dans ma chambre, dans mon travail, partout je peux me trouver. La première personne que je dois chercher, c'est Dieu d'abord. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à moi. Voilà pourquoi on n'a pas besoin d'avoir simplement le Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Et Ephésiens 5, 18. Ne vous énervez pas du vin pour ne pas vous conduire à la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois quelqu'un que l'eau est dans ses chevilles, peut nager, dans ses genoux, dans sa taille, dans ses épaules, dans sa tête, tu peux nager? Tu peux nager quand l'eau est remplie. C'est là où l'homme peut nager. Si tu veux nager, il faut que la piscine ou la mer soit remplie. Aussi longtemps qu'il n'est pas rempli, tu ne peux pas nager. C'est comme nous, on doit être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas être dépendante de gens, mais on doit être dépendant du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui au moment, on a des problèmes de stérilité spirituelle. Oui, c'est ça le mot. La stérilité spirituelle, on a du mal à comprendre la profondeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on reste dans les parvis. Il y a des autres qui entrent seulement dans les lieux saints. Il y a des autres qui entrent dans les lieux très saints. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour connaître les Écritures. Tu n'as pas besoin d'être un évangéliste pour connaître la profondeur de Dieu. Le problème de connaître la profondeur de Dieu, c'est la volonté, la décision de chacun d'entre nous. Alors, si je sais que la boisson, même à petite quantité, je sais que moi, Dieu m'a mis en part à tous ceux qui ont accepté. Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, je suis mis à part pour la mission et le but de Dieu ici, certain. C'est-à-dire, même si la Bible me dit n'est pas interdit, mais moi, je ne vais pas entrer un corps étrange dans mon corps. Pourquoi? Parce que je suis mise à part. Et c'est tous ces hommes que Dieu a choisis, il les mis à part. Alors si moi et toi, nous savons que nous sommes consacrés, mis à part pour l'œuvre de Dieu, même les petites quantités là, on ne va pas les faire entrer. Qu'est-ce que Paul a dit? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Il a dit ceci. Mais tout me est permis, mais tout n'est pas utile. Tout me est permis, mais moi, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. J'ai une question à te poser, je me suis posé cette question. Quand je bois, je gagne quoi? Et quand je ne bois pas, je perds quoi? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? C'est très important de se poser des questions. Est-ce que quand je bois, même dans la petite quantité là que nous disons, un peu pendant les repas, ça fait du bien? Est-ce que Dieu est content ou le Saint-Esprit est content? Parce que Ephésiens 4, 30 dit ceci. Ne attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut parler avec toi, toi et moi chrétiens?
Je ne parle pas à ceux qui ne croient pas maintenant, à ceux qui croient. Est-ce que pour que tu puisses être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a besoin que tu ajoutes les pains de vin là, ou les pains de bière, ou les panachés, ou les vodka, non. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes, soit dans nos familles, dans les couples, même des serviteurs de Dieu qui boivent. J'ai écouté même ce témoignage qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, tu vois, bien agités. Ils pensent que l'onction, finalement, il a donné déjà une vodka, un panaché ou une bière. Toi, tu penses que le pasteur est rempli, mais finalement, il habille déjà quelque chose. Non, j'aime Dieu comme il est. Il donne toutes les choses à son temps. Dieu est en train de dévoiler tout ce qui commençait par les petits. Tu vois, quand les gens ils disaient c'est petit, un petit, maintenant il est en train de dévoiler. Papa Lumière a dit, il y a des pasteurs, même à des fêtes, qui commencent à boire les panachés, c'est 0,5. Ah, 0,5. Quand tu prends 4, ça fait combien? 0,20. Les autres vont dire même non, vous voyez, et Paul a dit, il faut boire pour un peu le problème d'estomac. Frère et sœur, je te demande, est-ce que tu bois parce que tu as le problème d'estomac? Beaucoup n'ont pas de problème d'estomac, mais ils boivent. Ils boivent pourquoi? Ce n'est pas une question parce que c'est le problème non, c'est d'estomac. Parce qu'ils veulent défendre ce que et une nostalgie pour elle. Non, je ne bois plus la bière, je ne bois plus les skis, mais je bois les 0,5. C'est ça le piège qu'on nous fait, nous les chrétiens. On nous a mis les boissons sans alcool. Et regarde toutes les personnes qui boivent les boissons sans alcool. Regarde bien, si tu fais vraiment un homme, une femme, un enfant de Dieu, qui est dans la profondeur, dans la parole de Dieu, qui cherche à avoir une vie de sanctification avec Dieu, vois toutes les personnes qui boivent les panachés qui disent la 0,5 est là. Regardez bien leur vie. Regardez. Entre, tu vas voir. Il y a un problème. Je ne suis pas là pour dire j'interdis. Qui suis-je pour interdire si Dieu n'a pas dit pour interdire? N'a pas interdit, pardon. Je suis là pour dire nous sommes souvent dans un piège par nous-mêmes par ce type de choses de dire petite quantité. Et vous savez bien qu'est-ce que le vin représente dans la Bible. Qu'est-ce que cet homme samaritain qui a trouvé cet homme qui était presque mort, il a fait? Il a utilisé les vins comme des effétrants, il a utilisé l'huile comme médicament qui permet que les blessures puissent sécher vite. Voilà pourquoi on ne peut pas défendre quelque chose parce qu'on a envie, parce que nous, on veut encore faire ça. Mais souvent, ces versets de Timothée là, on donne, 1 Timothée chapitre 5, verset 23, on donne souvent pour défendre ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire. Mais l'autre va dire, moi je ne bois pas, mais je peux acheter pour quelqu'un. Frère, sœur, si toi tu ne bois pas, pourquoi tu veux donner à boire à l'autre? Moi, par exemple, je ne bois pas. Je ne donne pas aussi non plus quelqu'un à boire. J'ai donné au monde, je ne buvais pas, mais je vendais beaucoup les bières. J'ai vu les gens tomber par terre. J'ai vu les gens se déshabiller. J'ai vu des gens dans une autre atmosphère, dans une autre attitude à cause de les bières que moi j'ai vendues. Maintenant, tu vas me dire que moi, maintenant, je suis un Christ. Je dois donner encore des bières, acheter des bières à quelqu'un parce que ce n'est pas moi qui bois. Et toi, tu donnes à boire. Souvent, cette personne n'a pas le contrôle, n'a pas la maîtrise. Il commence à se déshabiller. Il commence à dire des choses. Et c'est ça que Proverbe dit. Proverbe 23. Vous allez lire chez vous tout dans sa totalité. Et moi, je vais vous lire quelque chose. Proverbe chapitre 23. Il dit ceci, 29. Pour qui les haïs, pour qui les hélas, malheur à moi, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les plaies inutiles, pour qui les yeux rouges, pour qui ceux qui s'attardent à boire du vin, pour ceux qui sont en quête du vin parfumé. Ne couvre pas de tes regards de vin vermeil. Quand il brille de son éclat dans la coupe, il descend ici aisément, mais finit par mordre comme un serpent. Il piquait comme un vipère.
tes yeux verront alors des choses étranges. Il te laissera échapper des paroles incohérentes. Dans la Bible, il y a des hommes que leurs enfants sont couchés avec des serviteurs de Dieu. À cause de quoi? À cause de boire. Dans nos jours aujourd'hui, beaucoup de choses de viol sont en train de se passer à cause de boire. Beaucoup de prostitution. Toutes les personnes, souvent dans des fêtes, dans des cabarets, dans des discos, dans des bars, quel que soit l'endroit, qu'est-ce qui règne souvent? C'est la boisson. Et quand les gens boivent, ils amènent quoi? Disputes, problèmes, discussions, sexualité. Là-bas, il apparaît beaucoup de choses. Là où il y a la boisson alcoolique, à la prostitution, à la sexualité. Et beaucoup des hommes et femmes sont plus excités quand ils boivent par rapport à quand ils deviennent normaux. Voilà pourquoi beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'il arrive que peut-être avoir une vie équilibrée sexuelle quand ils boivent, mais quand ils deviennent normaux, ils n'ont pas cette sensation naturelle. Pourquoi? Parce que c'est l'alcool qui l'incite à voir cette capacité d'avoir des relations sexuelles. Et même ça arrive au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, voire même dans les serviteurs de Dieu. Pourquoi le divorce à l'église? Il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que d'autres problèmes. Là, le problème de la sexualité est aussi introduit là-dedans. Et introduit là-dedans. Il faut que nous fassions attention quand nous disons cela. Il faut que nous fassions attention quand nous disons c'est petit. Non, 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 non. Faisons attention les enfants de Dieu. Dieu a besoin de racheter beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, qui sont encore dans le monde, mais ne viennent pas. Pourquoi? Parce que toi et moi que nous disons chrétiens, nous buvons comme est. Qui va aider l'autre? La Bible dit que nous sommes des sels. Les sels donnent le goût. Nous sommes la lumière. La lumière est là pour éclairer. Si toi et moi nous buvons, comment nous devons aider ceux qui boivent? Parce que beaucoup se sont réfugiés à la boisson alcoolique. Je vous dis la vérité. Parce qu'ils ont subi des problèmes de situation et que l'alcool est devenu un refuge. Maintenant, sors de l'alcool. Sors. Quand tu te penches, quand tu te réfugies à l'alcool, à la cigarette, pour s'en sortir, il y a souvent Dieu qui paie. C'est pour cela que je dis, les boissons, la cigarette, et beaucoup de choses que papa Lumière a dit, c'est là, directement, la plupart, ça ne me concerne pas. Mais indirectement, ça me concerne parce que j'ai une famille. Si moi, j'ai pas pu boire ou fumer, mais ça peut arriver à quelqu'un de mes proches. Je ne sais pas. Alors, je dois avoir des informations. Je dois être prête pour pouvoir aider toutes ces personnes qui auront besoin. Mais c'est à toi, c'est à moi. Une autre chose, il faut tenir en compte. Moi, dans ma maison, je ne donne pas à boire à personne. Je ne vais pas participer dans les malheurs de quelqu'un. Et je ne vais pas non plus que quelqu'un qui est dans ma maison qui vient qui boit chez moi. Non, 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 je ne donne pas. Habakkuk chapitre 2, verset 15, vous pouvez lire à la maison, il dit ceci, malheur à toi qui donne à boire à ton prochain, afin pour faire quoi? Pour voir sa nudité. Beaucoup ne boivent pas, mais veulent voir les autres si est là-bas. Non, ce n'est pas bien. Tu ne bois pas, ne donne pas l'autre à boire. Et je répète encore, la Bible n'a pas interdit. Mais la Bible nous met en garde. Si vraiment tu sais que tu es quelqu'un que Dieu t'a mis à part, tu es mis à part, tu es consacré rien que pour Dieu, vive pour la gloire de Dieu. Je vous dirai ceci, que même les petits là, pour accompagner les repas, tu ne vas pas faire. Pourquoi? Parce que tu n'accepteras pas rester dans une relation superficielle. Même un homme et une femme, un couple ne reste pas dans la relation dans les parvis. Ils entrent jusqu'à le lieu très saint. Tu veux avoir une relation, un couple stable. Tu ne peux pas rester dans les parvis. Tu ne peux pas rester dans les lieux très saints. Tu dois entrer dans les lieux très saints. Voilà pourquoi, même où Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Pour devenir une seule chair, tu dois avoir
une relation profonde avec ton homme, avec ta femme, avec ton mari. Et pour l'avoir, il y a beaucoup de choses que tu dois t'abstenir. Parfois, tu ne vas pas sortir avec tes amis parce que tu dis, c'est le moment de rester avec ma femme. Tu ne vas même pas dire que non, je vais faire cela parce que tu dis, j'ai ma femme, j'ai mon mari à la maison qui m'attend. Je sors de travail, l'heure est arrivée. C'est quoi? C'est privé. Voilà pourquoi Paul a dit. Paul a dit quoi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, vous commencez à lire, il a dit ceci, je traite directement mon corps. Mais devant, il a dit tout d'abord quoi? Tous les athlètes se privent, s'abstiennent sévèrement, ils se disciplinent de beaucoup de choses. Un véritable athlète de haut niveau, il se prive de choses. Une preuve, Cristiano Ronaldo, il ne boit pas Coca-Cola ni de l'alcool. 38 ans en forme. Maintenant, beaucoup de jeunes, ils sont en train de finaliser leur carrière avant même l'âge de Cristiano Ronaldo. Tout ça pourquoi? Discipline. Tu veux avoir une relation profonde avec Dieu. Discipline. Et la discipline, c'est s'abstenir. Hein? Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire entrer dans ce corps. Pas simplement ce corps physique, ce corps spirituel qui est à l'intérieur de toi. Parce que le Saint-Esprit qui habite à toi n'aime pas de corps étrangers. Même si tu n'as pas interdit, m'a pas interdit de ne pas boire les boissons alcooliques. Mais il t'a donné un choix. Qu'est-ce que tu veux? La vie ou la mort? Qu'est-ce que tu veux? Avoir une relation profonde avec Dieu ou avoir une relation comme ci, comme ça avec Dieu? Alors, il est temps, mes frères et sœurs, vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, non. Je ne dis pas que tu arrêtes de boire. Tu as le choix. Je ne dis pas que tu dois continuer à boire. Non. Mais je te dirais que tu as un choix. Parce que nous avons le choix entre nos mains. Et chacun sait ce qu'il veut. Alors, si tu sais que tu as une bite, que Dieu t'a mis sur terre, tu as une mission à accomplir, quel que soit dans tous les domaines, je ne dirais pas que simplement dans les domaines de lire la Bible, d'aller au... Non, 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 c'est pas simplement lire la Bible ou prier, non. Dans tous les domaines, nous devons prospérer à tous égards. Alors, il faut s'abstenir et se priver de certaines choses. Et parmi certaines choses, il y a aussi l'alcool. Protège ta santé pour que Dieu te protège. Approchez-vous de Dieu pour que Dieu s'approche de toi. Merci beaucoup. Je ne vais pas continuer. Je suis déjà dépassé le temps. Mais en bref, c'est l'épée que je pourrais dire. Merci beaucoup pour votre attention. Continuez à vous abonner massivement. Likez, laissez vos commentaires et à très bientôt.